dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 2, c'était verset 11. Verset 11, lisez. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez place et asseyez-vous. Donc là, je voulais parler au monde entier, à mes frères qui sont dans le monde, partout où vous avez l'occasion de me suivre dans les enseignements prophétiques. Je voulais faire comprendre mes frères et que nous sommes d'abord des pèlerins, voyageurs. Pèlerin, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas le pays à destiner sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Vous comprenez mon pèlerin? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas l'endroit fixe, n'est-ce pas? Donc, pourquoi les apôtres, ou apôtre Pierre, il voulait nous expliquer ici dans cette écriture que nous sommes des pèlerins. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a des autres qui vont mourir demain. Peut-être dans les prochains jours, il y aura aussi des cas de mort. Parce que il était dans le voyage sur la terre, et beaucoup ils ont terminé leur voyage, ils sont obligés de rentrer. Ils sont obligés de rentrer. C'est pour cela, si vous regardez dans le chapitre 2, au verset 11, il a dit: bien-aimés, je vous exhorte. Vous savez, mon exhortation, ça veut dire quelqu'un qui supplie à des fois à quelqu'un. Mais pourquoi il va utiliser ce langage type comme supplier? Je vous exhorte. Ça veut dire, il est entré, comment je dirais, il est commencé à plaider pour vos corps, pour vos cas, or à cause de vous, de dire comme étranger. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, ceux qui voyagent, qui quittent leur pays, qui vont aller dans le pays de l'autre, au pays autrui, on peut parler comme ça. Donc, ils sont des étrangers selon la nationalité où le monsieur ou la femme en train de vivre. Si peut-être il avait quitté Congo, il vient ici en France, il est étranger. Ce que voulait dire, il y a un jour, il va terminer le voyage dans les pays étrangers, il va rentrer chez lui. Vous voyez ce que vous comprenez? Donc nous n'avons pas un pays, par exemple moi, je n'ai pas un pays à titre, que ça c'est mon pays. Non. Regardez comment la Bible nous dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Donc nous sommes les étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre contre quoi? Contre votre âme. Le convoitise charnel que vous voyez, il fait la guerre où? À votre âme. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire, un jour quand vous allez rentrer chez vous,
il y a fallu que vous rameniez quelque chose. Ce que vous allez ramener dans votre terre, vous devez ramener la sainteté, l'obéissance et l'amour de Dieu. Mais beaucoup de gens, quand ils sont venus sur la terre, ils ont oublié qu'ils sont des pèlerins voyageurs. Un jour, leur vie finira. C'est pour cela, dans les hommes qui ont reçu la grâce de visiter au-delà, même les blancs, il y a tout le corps. Dieu a fait cette merveille. Il a fait découvrir même sur toutes les races du monde la vie de au-delà. Parce que la vie de au-delà, on ne le vit pas avec ce corps, mais on le vit avec notre âme. Ça veut dire que c'est une vie spirituelle que vous devez posséder. La vie éternelle, on le possède quand nous sommes encore sur la terre. Je vous donnerai un petit exemple. Dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, lisez, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est très très important. Ici, apôtre Paul, il a écrit dans l'église des Thessaloniciens. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, vous voyez, tout votre être. Quand il parle d'être, il a dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Vous comprenez le mot irrépréhensible? Ça veut dire sans reproche. Donc vous ne devez pas avoir reproche dans le corps, ni dans votre esprit, ni dans votre âme. Parce que Dieu est saint. Pour cohabiter avec lui, tu dois être saint. Malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, beaucoup de gens intéressent la vie du monde de qu'intéresser la vie future. Parce que moi je suis quand même votre père. Et je vous dis que à part cette vie que vous voyez, il y a encore autre vie qui nous attend dans l'autre côté. Tous les bien-aimés qui nous ont laissés, qui nous a quittés, avec la parole de Dieu, nous allons les voir. Devant Dieu, il n'y a rien qui se perd. Vous comprenez? En plus, notre capacité intellectuelle sera multipliée, je ne sais pas si combien de fois. Parce que ici, nous avons besoin d'aller à l'école pour apprendre. Nous avons besoin de professeurs pour nous enseigner. Mais dans la vie de au-delà, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui t'enseigne pour t'enseigner. Donc, comme tu connaissais tout, ou tu connais tout dans la vie de au-delà, il y a tous nos bien-aimés qui ont vécu les mêmes expériences. Si vous le dites, quand la voix était sortie, rentrez. Tous, ils refusaient de rentrer. Vous savez pourquoi? Parce que ici, c'est l'endroit où nous sommes préparés. Après, nous allons gouverner. Beaucoup aujourd'hui, ils vont aller voter. Moi, je n'ai pas fait parce que j'ai déjà voté quelqu'un qui conduit ma vie.
Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je sais que c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui marche avec moi, c'est lui qui me montre de quoi je peux faire. Il s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voter pour avoir le pouvoir d'achat. Hein? Pouvoir d'achat. Parce que nous devons avoir pouvoir d'achat. C'est bien. Mais moi, celui que j'ai voté m'a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre lot. Il éloignera les maladies au milieu de toi. Je n'ai pas besoin de sécurité sociale avec lui là. Si c'était le cas, le jour quand j'ai reçu une balle, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Quand il y a plusieurs maladies qui m'ont frappé pendant que j'étais tout petit enfant, je ne peux pas être là aujourd'hui. C'est pour cela que je ne suis pas contre à ceux qui le font, à ceux qui font leur choix. Si vous aussi, vous pouvez me demander, papa, je vais aller voter. Moi, je dis oui, allez voter. Mais moi, c'est que j'ai connu qui j'ai mis en première place dans ma vie. Pas les hommes. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui confie à un homme. Il peut me promettre quelque chose, mais demain, il ne le fera pas. Mais soit béni celui qui met sa confiance en Dieu. Dieu, quand il le promet, il le fait. Mais vous devez savoir sur la terre, vous êtes des pèlerins voyageurs. Personne ne peut se glorifier pour l'un demain. L'un demain, ça ne vous appartient pas. L'un demain, ça appartient à Dieu. Chaque fois quand la vie est renouvelée, vous devez dire merci Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Or, ce n'est pas comme les gens du monde disent baguette magique. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. De voir encore le soleil, de voir encore tout ce que nous sommes en train de voir. C'est une grâce merveilleuse. C'est cette grâce selon dans les livres de Lamentation de Jérémie, les Écritures déclarent que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, et que Dieu renouvelle sa grâce pour vous. Vous comprenez? Chaque matin, Dieu renouvelle la grâce. Mais selon, il te donne cette grâce afin que toi, tu réalises ce que tu n'as pas encore réalisé. Tu ne penses pas que oh, j'ai la vie, je peux faire ce que je veux. Il y a des gens qui disent, je dois manger, régaler, parce que demain, il sera encore autre jour. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait ce comportement. Même que je n'ai pas vu ce verset-là, je vais essayer de vous expliquer. Il était un grand monsieur, je ne sais pas si je peux l'appeler Q, commerçant, quelqu'un qui avait des grands projets dans la vie. Il a dit que, bon, on va aller quand même chercher cette personne. On va commencer au verset 15. Je crois qu'on peut terminer. C'est quel livre? Luc, chapitre 12. On va commencer au verset 15 jusqu'à 21. Lisez les Écritures. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? La recherche que Dieu veut pour nous, nous devons avoir la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. Parce que ton âme même, Dieu t'a emprunté pour quelques temps sur la terre. Pour quelques jours sur la terre. Pour quelques années sur la terre. Nous venons faire le culte. Oh, nous venons tout le temps pour prier. Nous venons tout le temps pour écouter la parole. Parce que nous savons que nous sommes en train de préparer notre destinée. Donc il y a un endroit où il y a des âmes, où il y a des esprits des hommes. Il y a des endroits, il y a un endroit comme ça que Dieu a préparé. Mais il y a un endroit qu'on peut trouver pardon, les fils des hommes qui étaient des rebelles sur la terre, qui ne gardaient pas la parole de Dieu, qui croyaient qu'ils vivent par hasard. Comment tu peux imaginer l'homme peut venir sur la terre par hasard? Hein, David, bien? Hein? Comment on peut imaginer ça? C'est impossible. Si nous voyons la terre avec toute cette harmonie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne orientation pour la terre. Si nous voyons l'océan ou la mer qui respecte la limite, ça veut dire quelqu'un qui est derrière, qui contrôle ça. Si nous voyons que le soleil qui fait un parcours parfait tous les jours, il y a quelqu'un qui est derrière. Mais l'homme, il arrive de certaines stupidités de croire qu'il vit par hasard sur la terre. Ça, je ne sais pas comment je peux traiter quelqu'un comme ça. Nous ne vivons pas par hasard. Qui protège enfants dans le ventre de maman? Qui tient comment on dit, le poteau? Où ça se trouve le poteau qui tient la terre et le ciel? Hein? Et là, on est au Simba. Comment je peux dire ça? Pour que tu vas comprendre bien. Les colonnes, hein, qui peuvent tenir le ciel et la terre afin qu'ils restent stables sans bouger. Qui peut faire ça? Qui peut me trouver où ça se trouve les sources d'océan? Même ceux qui veulent aller vivre dans la planète Mars, il y a des gens qui font cette préparation. Ils disent que bon, la Terre un jour va finir. Nous allons vivre à Mars. D'accord, je suis d'accord avec vous. Que vous voulez aller vivre à Mars. Parce que peut-être là, vous avez trouvé l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà pris ça. Il y a de l'eau là-bas, je crois. À Mars. C'est pas désert là-bas. Hein? C'est un continent, une planète rouge. Les hommes, ils commencent à imaginer. Mais ce que vous devez imaginer avant d'imaginer la Mars qui est plus loin de nous, imaginez comment vous allez faire pour éviter la mort. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, vous venez, vous le dites, réveille-toi, il se réveille. C'est ça que je voulais que vous fassiez d'abord. Avant de penser d'aller vivre là, même si vous allez vivre là-bas, la mort clinique, ça va vous accompagner jusqu'à là. Et c'est pour cela que nous sommes des pèlerins voyageurs. Tous les apôtres ont parlé la même chose. Tous les prophètes ont parlé la même chose. Nous sommes des pèlerins. Dans votre cœur, vous devez avoir une pensée d'éternité. Moi, j'ai cette pensée d'éternité. Je sais que un jour, ma vie finira sur la terre. Et quand ma vie finira sur la terre,
Dans l'autre côté, il y a autre vie. Au-delà, qu'on appelle au-delà, dans au-delà, c'est là que commence véritable notre vie. Aujourd'hui, je souffre dans plusieurs maladies, et demain, quand le jour de départ arrivera, dans mon corps, je n'aurai plus les maladies ni les souffrances dans mon corps. Parce que cet corps, Dieu nous a emprunté pour servir Dieu, pour prêcher l'évangile. Malheur à toi si tu ne prêches pas. Malheur à toi si tu ne témoignes pas la grandeur de Dieu dans votre famille. Si tu ne dis pas que Dieu est amour, Dieu nous a aimés dès le commencement. C'est lui notre créateur. Il nous a créés à son propre image. Comme tu me regardes comme ça, je suis l'image de Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un. Quand vous insultez quelqu'un, vous insultez propre Dieu. Quand vous parlez, vous insultez l'image de quelqu'un. Oh, regarde sa figure. Regarde, il est comme ça. Il est comme ça. Vous êtes en train d'insulter Dieu parce que l'homme a été créé dans l'image de Dieu. Vous devez avoir les pensées d'éternité. Comme c'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, Pauline lit rapidement. Aujourd'hui, je ne serai pas long dans ma chambre. Chapitre 5, verset 11. Chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez bien compris? L'homme n'arrive pas à saisir ce que Dieu a fait. Mais quand même, il a mis dans l'homme l'esprit. Hein? Il a mis quoi? Il a mis la pensée de... La pensée, merci, de l'éternité. Donc, même les animaux là, ils ont peur de mourir. Ils veulent vivre. Parce que dans leur cœur, il y a une pensée d'éternité. Et nous devons avoir. Avant que vous soyez là, vous étiez déjà quelque part. Croyez-vous cela? Ah, je crois que beaucoup ne croient pas. J'ai suivi une dame. Il est suisse. Un jour, c'est maman. Il était dans la salle d'accouchement, il avait accouché. Mais c'est qu'il avait perdu beaucoup de sang. Beaucoup de sang dans son accouchement. Et après, il a quitté son corps. Il est suisse. Il vit jusqu'au jour. Quand il a quitté son corps, elle commençait à voir comment les médecins ont commencé à se débrouiller pour lui sauver la vie. Lui, il a sorti dans son corps. Il regardait en haut comme ça, qu'est-ce qui se passait. Et après, il a monté même au toit. Dans le toit là-bas, il a trouvé une vieille chaussure. Parce que l'hôpital c'était grand. Il a, au-delà du toit, il a trouvé une vieille chaussure. Mais Dieu fait les choses afin que les gens comprennent qu'il y a autre vie au-delà. Comme les gens n'arrivent pas à saisir cette opportunité que Dieu nous donne. Après, il est parti. Dieu a montré beaucoup de choses, ce qui arrivera dans sa vie. Il y a des choses, lui, il voulait, je peux dire elle, hein, elle voulait refuser de le faire. Le Seigneur a dit, non, tu le feras parce que tu avais accepté avant de venir dans le monde. Donc, avant que nous sommes venus sur la terre, il y a un livre que comment je dis, nous avons le droit de signer devant Dieu. C'est le livre que nous posons notre signature et nous acceptons toutes les souffrances que nous devons vivre sur la terre. Bon, après, quand nous sommes venus sur la terre, quand le problème va commencer à venir, alors là, nous commençons à dire non, moi je ne peux pas vivre comme ça, ma vie ne peut pas être comme ça. Mais
avant de venir, on t'a montré. C'est que c'est très difficile à saisir ce qui était fait avant que toi tu viennes sur la terre. Regardez par exemple comment David a écrit cela. David a essayé de nous a montré ça dans le livre des psaumes, chapitre 139, versets 14 à 16. Lisez les Écritures. 131. Je lis. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il y a un livre qui était écrit, les jours qui va être destiné pour toi. C'est pour cela que j'ai du mal à condamner ce qui arrive dans notre vie souvent. Est-ce que vous comprenez? J'ai du mal à condamner. C'est pour cela que notre Seigneur même avait dit, ne condamnez pas afin que vous ne soyez pas condamnés. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ce que vous devez faire est que vous devez prier beaucoup afin que Dieu vous accorde la victoire dans toute tentation qui peut se présenter dans votre vie. Parce que Dieu nous a donné tous. Mais avant de les avoir, nous devons passer dans les épreuves. Et ces épreuves-là, c'est ça qu'on appelle les baptêmes du feu. C'est pour cela ici, regardez, était l'homme comme moi, David. Il était l'homme comme toi et moi. Il a dit au verset 13, c'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'ils sont des créatures si merveilleuses. Il y a des autres, ils peuvent apporter un enfant. Je ne sais pas, ça me manque comment je peux utiliser cette parole que je voulais dire. Il y a des femmes qui prennent les grossesses. Demain, il va boire les médicaments pour tuer cet enfant. Mais ici, l'homme de Dieu reconnaît que c'est Dieu qui l'a tissé dans le sein de sa mère. Ça, c'est la première chose. Il a dit encore, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il a dit, mon âme les reconnaît. Il a dit, mon âme les reconnaît bien. Mon âme. Pas mon esprit, mon âme. Il les reconnaît bien et que comment il était tissé dans les seins de sa mère. Il a dit, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre, même quand il était encore masse informe dans la terre. Mon corps, il a dit que mon corps n'était pas caché devant toi. Il a dit au verset 16, quand j'étais qu'une masse informe. Quand j'étais qu'une masse informe, il n'avait pas une forme d'être humain. Tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout écrit. Les jours qui m'a été destiné, avant aucun existe. Avant aucun jour existait, mais Dieu savait, l'enfant, il doit être naître, on l'appellera Philippe Mvula. Il sera prédicateur. Il va porter la parole. Mais dans sa vie, il va avoir des soucis qui vont le suivre. Il va avoir ce problème. Donc tout a été déjà préparé. C'est pour cela que notre Seigneur peut nous exhorter.
priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que les tentations, ça va se présenter. Et Satan, il le sait aussi. Et c'est pour ça les satanistes, ça c'est des choses spirituelles. Les satanistes, ils peuvent reconnaître l'étoile de quelqu'un. Quand il va te regarder, il sait que tu es pasteur, il peut savoir que tu es serviteur de Dieu. Il peut savoir que tu as une grâce avec toi. Les satanistes savent. Comment c'est possible les mages qui étaient à Orient? Vous connaissez l'histoire? Avant la naissance de notre Seigneur. Les mages qui étaient à Orient. Orient, exactement, c'est Irak, c'est Syrie, c'est Moyen-Orient. Les mages étaient là. Les mages, ils ont vu l'étoile de notre Seigneur 2 ans avant son naissance. Mais quand nous regardons si on regarde la science, il va nous dire que l'enfant fait 9 mois dans le ventre de maman. N'est-ce pas? 9 mois, 40 mois, 40 semaines. Donc, c'est pour cela que quand je rentre dans le message prophétique, quand on trouve le chiffre 40, et ça nous montre presque la fin. Les enfants d'Israël l'ont vécu 40 ans dans le désert. 40 ans. Jésus a fait 40 jours dans les prières et les jeûnes. Moïse a fait 40 jours dans les prières. Ça veut dire le chiffre 40 a grande signification. Alors, écoutez maintenant. Les étoiles, les mages regardaient l'étoile. Mais pourquoi Hérode, quand il a assassiné les enfants, il a commencé à assassiner les enfants de 2 ans jusqu'à 0 année. Pourquoi? Parce que la question a été posée, combien de temps que vous suivez l'étoile? Ils ont répondu, ça fait 2 ans, mais ce n'est pas possible 2 ans. Parce qu'enfant, une femme, il porte la grossesse pendant 40 semaines, ça veut dire 9 mois. Donc ça ne peut pas être, ça peut être impossible dans le domaine scientifique. Mais si on regarde dans le domaine spirituel, l'étoile est se présentait avant la période que Marie a promesse à moi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Je vous ramène comment Dieu a écrit, comment Dieu vous a prédestiné avant que votre naissance, avant que vous soyez là. C'est pour cela, si vous avez compris que vous êtes des pèlerins, voyagez sur la terre, écoutez maintenant ce que l'apôtre va nous dire. Je vais retourner rapidement où j'étais. Dans les livres, tu vas me les lire, les écritures là, parce que là, je vais aller pour finir. Il sera une bonne chose si vous allez bien comprendre ce que je voulais vous dire ce matin. Chapitre 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Lisez, y prêtez vraiment attention. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quand vous partez à l'école, quand vous partez au travail, quand vous vivez votre vie quotidienne, vous devez rendre compte que vous êtes des pèlerins. Vous devez rendre compte. Vous ne devez pas faire ce qui vous plaît. Ce que ça vous plaît. Vous devez regarder que moi je suis pèlerin. Un jour, mes vies finiront. Vous savez, il y a des gens qui partent plus tôt. Il y a des gens qui partent plus tôt, qui laissent la vie plus tôt. Or, il y a une voiture qui l'a fauché. Oh, il a fait un accident. Oh, il était mort
en quelque sorte d'une maladie. Mais oui, on peut dire, mais pourquoi Dieu laisse comme cela? Ça peut vous étonner aussi. Vous pouvez se poser aussi cette question, mais pourquoi les gens, ils nous quittent rapidement? Mais vous savez, quand nous sommes là, Dieu nous a donné, chacun de nous, un travail à faire. Mais, si vous ne respectez pas votre vocation, si vous ne respectez pas le travail que Dieu vous a accordé sur la terre, parce que votre vie aussi, votre durée de vie, dépend aussi du travail que Dieu vous a destiné. Parce que la Bible dit, Dieu a créé toutes choses avec un but. Vous connaissez le verset? Proverbe chapitre 16, verset 4. Lisez rapidement. Donc Dieu a créé toutes choses avec un but. Proverbe. Chapitre 16. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc les méchants, ils sont là. Mais les méchants, Dieu les a fait pour un jour de malheur. Parce que vous savez que mon Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Alors, Dieu, avant qu'il soit reconnu comme Dieu, il doit avoir quelqu'un qui va s'opposer à lui. Et c'est pour cela qu'il a fait Satan. C'est quand vous regardez ces choses, vous allez dire, mais pourquoi Dieu a fait maladie? Ce n'est pas Dieu qui a fait les maladies. Mais Dieu a permis que Satan soit là, afin que pendant que vous serez dans la difficulté, vous allez clamer à Dieu, afin que lui soit reconnu comme le grand. C'est Dieu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah. Quand Abraham il a appelé Dieu comme Jéhovah Jireh, Dieu Tout-Puissant. Parce que si Satan n'était pas là, c'est pour cela qu'on donne la paire de foi à qui? Qui est le père de la foi? Hein? Le père de la foi, c'est Abraham. Mais Abraham ne peut pas être le père de la foi. S'il doit être Adam, n'est-ce pas? Mais Adam, il ne croyait pas. Vous avez vu? Adam, quand il était créé, il a vu, tout était là. Il a vu les jardins, il a vu les animaux, tout était là, il était à l'abondance, il ne savait même pas l'origine. Il vivait dans la tranquillité. Mais, Dieu, il appelle Abraham père de la foi. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle à Abraham, que viens, je te montrerai un pays. Abraham suivait Dieu sans se poser des questions. Sans dire que, oh, il va me ramener. Comme quelqu'un qui vient te dire que demain je vais t'épouser. Oh, je t'épouserai. Viens, nous allons voir tes parents. Toi, tu ne les connaissais pas, mais tu viens où? Tu habites où? Tu ne connais pas les personnes. Mais tu as cru quand même pour suivre cette personne, comme Rebecca. Il ne connaissait pas l'endroit où il est sorti, Eliezer. Il a cru dans la parole que Eliezer disait qu'il y a quelqu'un que Eliezer appelait son Seigneur. Donc voilà la foi. La foi, c'est ferme assurant des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un dit que moi je suis Dieu, qui suit les choses que toi tu n'as pas besoin de regarder, de savoir comment ça va finir. Si tu commences à faire les mathématiques dans les choses de Dieu, tu finiras d'abandonner parce que tu vas voir que c'est tellement compliqué. Abraham crut Dieu et Dieu l'a appliqué la justice. Mais par contre, la Bible ne dit pas que Adam crut Dieu. Voilà la vie des chrétiens. Vous devez reconnaître que vous êtes des pèlerins. Un jour, votre vie, vouloir comme non. Même tu vas dire que oh non, je ne veux pas mourir. Tu peux boire toutes les sortes de médicaments. Tu vas mourir. Médicaments, c'est vrai. On peut avoir le médicament. Si les médicaments racinaient la vie des autres, la vie de toutes les personnes qui étaient malades,
on peut avoir des morts. Mais le problème c'est quoi? Quand le jour-là viendra, il te trouvera où? C'est ça le problème. C'est pour cela l'apôtre a dit, reconnaissez-les que vous êtes des pèlerins voyageurs. Et vivez votre vie à l'obéissance. Bien-aimés, je vous exhorte, comme les étrangers y voyager sur la terre, à vous obstiner des convoitises. Comprenez-moi convoitise? Convoitise, il y a mauvais désir. Des mauvais désirs. Ça s'appelle des convoitises. Convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Tu n'as pas l'argent, je voulais être riche. Tu n'as pas les moyens, je voulais avoir ça. Ça, c'est des convoitises. Tu dois vivre seulement de ce que Dieu a voulu qu'il. Au vivre, ndenge nzamba linyoza ela. Ozala mbongo, olobi merci Seigneur. Ozala mbongo te, olobi merci Seigneur. Pourquoi? C'est important. Parce que le convoitise fait la guerre. Il y a des autres qui n'arrivent même pas de dormir parce qu'ils ne savent pas comment je vais faire. Je voulais faire un anniversaire de gala. Je voulais faire ça, je voulais faire ça. Mais je n'ai pas l'argent. Il va dormir avec soucis. Mais le chrétien, il ne peut pas avoir des soucis de la vie. Vous devez vivre la vie sans convoitise. Ça, c'est exaltation. Parce que ça, je sur le blague, dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Abi, votre cœur ne se trouble pas. Vous connaissez le verset? Luc 21, c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Lisez dans les Écritures des livres de Luc. 21. Verset 18. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas. Mais s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quel jour? Il s'agit de connaître ces jours. Ces jours de la visitation. Les jours que Dieu va déterminer et que le monde entier, même ceux qui font la guerre, ceux qui font la guerre, ceux qui tuent les autres, ceux qui font toutes sortes de mal, un jour que Dieu a déterminé et que Dieu va les juger. Mais c'est ça les jours que la Bible dit. Parce que tout le monde sera devant lui. La Bible, dans les autres écritures, dit qu'il mettra dans la main droite les agneaux et à la main gauche les boucs. Les boucs, ça veut dire ceux qui rejetaient sa parole. Ceux qui ne voulaient pas croire à sa parole. Donc, il y a un jour que Dieu va les juger. Oh là là, vous voyez comment l'ennemi fait la guerre. Donc, voilà ce qui va se passer. Et c'est pour cela, vous connaissez que, vous avez bien compris que notre vie un jour finira sur la terre. Vous devez avoir un comportement digne dans les écoles. Et vous devez savoir aussi, il y a des gens que vous allez croiser avec eux qui vous avez la même expérience. Vous avez la même vie dans la communauté. Ça ne sert à rien d'entrer dans leur vie. Ça ne sert à rien d'entrer dans leur vie parce que vous devez savoir qu'il y a un Père des esprits. Qu'un jour, il va nous demander compte dans l'âme qui avait mis en toi quel travail que tu avais fait avec. Ça servait quoi? Ça servait pour aider les autres, pour les kosunga bamususu babongola mitema, oyo ezalaka osunga yo, okende kovivre, okende kosala n'importe quoi, comme nde nazomona bamususu bazosala yango. Donc il faut koyeba ete vie oyo Nzambe apesi nga ezoservir nga na nini? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Donc c'est ça que tu dois savoir.
Si vous voyez bien monter, vous allez très très difficile. Voilà les problèmes oyo mukili. Et allez vivre yamara. Problème toi n'amona mukili yango. Bon, pour terminer, je voulais donner quand même beaucoup de versets, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cet appareil. Lisez dans les livres de Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 2, pardon. Commencez à lire au verset. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Regardez ce que la Bible dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc le monde, ça veut dire quoi? Le monde, c'est le monde là que nous voyons. Mais quand la Bible parle n'aimez pas le monde, ça veut dire l'inspiration qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Je voulais que vous cessiez très bien. Quand on dit n'aimez pas le monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas peuple de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le même monde que nous sommes, mais qui ne peuvent pas vivre la même vie comme nous. Et c'est pour cela, ici, apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde. Ça veut dire, la philosophie des gens là qui ne croient pas que Jésus vit. Que Jésus, un jour viendra. C'est ça que vous ne devez pas aimer. Ni les choses, la philosophie du monde, vous ne devez pas l'aimer. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quel amour? Le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Quand il aime les choses du monde, Dieu ne peut pas être à côté de toi. Peut-être vous pouvez vivre chez moi, dans la maison de nous tous, mais en dehors, la vie que vous menez, la vie que vous menez, et ça vie, quand on te regarde, oh, toi tu es enfant de Dieu. Peut-être de façon volante. Suivez-moi bien. Dans votre façon d'habillement, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, tu dois manifester aux gens, quand les gens te regardent, ils doivent regarder que tu es un enfant de Dieu. Par rapport à tes comportements. Et la Bible dit quoi encore? Car tout ce qui est dans le monde, il va nous citer les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise de la chair. Parce que si vous regardez dans vos réseaux sociaux là, il y a des choses que vous regardez dans TikTok, vous allez voir, c'est l'abomination, c'est le monde des ténèbres. Ce n'est pas... Les enfants de Dieu ne peuvent pas apprécier des choses comme ça. La convoitise des yeux. Toutes choses que vous voyez là, où elles ont bimatoire, ils voulaient les avoir. Même aux gens en bon côté. Celui qui a convoitise des yeux ne peut pas avoir la paix.